Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est là pour manifester. Bravo à vous tous d'être venus aujourd'hui à Berne pour cette manifestation autorisée. Nous sommes les personnes solidaires. Nous sommes ceux qui défendent les plus faibles. Nous préférons les actions humaines aux actions boursières. Pour rappel, le droit de manifester pacifiquement, même sans autorisation, est un droit protégé par la Convention européenne des droits de l'homme. Un droit confirmé par la Cour européenne des droits de l'homme. En février 2021, Ignacio Cassis a appelé les autorités bélarusses à autoriser les manifestations pacifiques et à faire preuve de retenue. On aurait aimé qu'Ignacio Cassis rappelle ces mêmes règles, ici même, à Berne, lors des manifestations pacifiques que la police a durement réprimées. La police est là pour défendre la démocratie, pas pour jouer les agents provocateurs sur ordre des partis politiques, eux-mêmes au service de l'industrie du Covid. Nous savons tous ici que la révision de la loi Covid sur laquelle nous allons voter le 28 novembre discrimine de manière intolérable des personnes en bonne santé qui font usage du droit qui leur est donné en Suisse de pouvoir déterminer par elles-mêmes si une mesure médicale est nécessaire et acceptable. Beaucoup d'entre nous, comme moi, ont fait ce choix, non pas par ignorance, mais au contraire parce que nous ne sommes pas dupes de la disproportion des mesures prises qui créent plus de dégâts que de biens. Les amis de l'industrie du Covid ont tout fait pour marginaliser toute voix mettant leurs affaires en lumière. Ils nous ont fait passer pour des gens peu éduqués, pour des extrémistes. J'ai un message à leur transmettre aujourd'hui. C'est tout le contraire. Les gens qui pensent que vous exagérez sont partout dans la société. Nous vivons à vos côtés, nous travaillons avec vous, nous vous soignons et vous devez composer avec nous pour mettre fin à cette crise que vous maintenez artificiellement. Les étudiants, parmi ces discriminés, on l'a entendu, se trouvent les étudiants qui subissent un chantage à la vaccination pour accéder aux cours, aux bibliothèques et aux cafétérias. Malgré leur bonne santé, sans certificat, ils doivent assister à leurs cours depuis le seuil de l'auditoire. Ils peuvent aller chercher des livres à la FNAC ou chez Payot, mais pas à la bibliothèque. Hier, nous avons reçu une excellente nouvelle pour les étudiants vaudois. Le recours que nous avons déposé avec le collectif Éducation sans certificat profite d'un effet suspensif. Et lundi, les étudiants vaudois pourront retourner en classe sans discrimination. Liberté! L'industrie du Covid. Personne ne peut ignorer l'influence colossale et quasi cartellaire de l'industrie pharmaceutique en Suisse. Source stratégique de profit, de PIB, d'emplois et de recettes fiscales. Ce sont presque 200 millions de francs suisses par an que ce secteur économique donne à nos universités et aux organismes fêtiers médicaux. Cet argent participe à influencer les prises de position des experts qui participent à la task force ou passent régulièrement dans les médias. Cette influence capitale dans la gestion de la crise du Covid n'est que trop peu médiatisée. Est-ce qu'il y a des journalistes aujourd'hui sur cette place fédérale? Oui ou non? Eh bien, sachez que le message que je vous envoie, c'est à chaque fois que vous invitez quelqu'un sur un plateau, vérifiez ses conflits d'intérêts. Parfois, il faut même aller voir dans le portefeuille d'action de ces experts pour comprendre leur position scientifique. La règle de 3 de la crise Covid. Une chose qui me frappe dans cette crise, c'est la parallèle que l'on peut faire entre les conditions de mise sur le marché des vaccins édictées par Swissmedic et le déroulement de la crise. Principalement les 3 points suivants. Premièrement, pour qu'un vaccin Covid soit mis sur le marché, il faut qu'une pandémie ait lieu.
Voilà qui peut expliquer pourquoi la menace est constamment exagérée, avec des projections glauques qui ne se réalisent heureusement jamais, mais servent à entretenir le sentiment d'une crise grave. Les autorités faisant fi du bon sens contribuent à la crise, par exemple en laissant fermer des lits hospitaliers en Suisse pendant la pandémie. Est-ce que c'est logique? Deuxième point, pour être autorisé, un vaccin Covid doit apporter un grand bénéfice thérapeutique. Voilà qui pourrait expliquer pourquoi on nous bassine à longueur de journée que les vaccins Covid sont sûrs et efficaces, malgré des chiffres plutôt inquiétants en termes de quantité d'effets secondaires annoncés, qui ne sont eux que la pointe de l'iceberg. Ils relèvent de la culture générale que la pharmacovigilance est très lacunaire. 90 à 99% des effets secondaires ne sont jamais annoncés. Et ça, on n'en parle jamais dans les débats. Pourquoi, d'après vous? La troisième condition de mise sur le marché est qu'il n'existe aucun autre médicament comparable ou équivalent. Voilà qui pourrait expliquer pourquoi tous les traitements bon marché et peu risqués ont subi systématiquement des campagnes organisées de dénigrement. Idem pour les médecins qui les ont utilisés avec succès pour soigner leurs patients en Suisse. On dira que l'industrie du Covid et ses amis ne veulent pas de solution bon marché qui mettrait fin immédiatement à leur pandémie chérie, source de profit facile. Le 28 novembre doit être un vote de principe contre la révision de la loi Covid. Il faut dire stop à des autorités qui prennent constamment des décisions qui aggravent la situation. Il faut dire stop à des autorités qui ne tiennent pas leurs promesses. On assiste maintenant à une très honteuse obligation vaccinale indirecte, avec une pression inédite sur les personnes qui ne veulent ou ne peuvent pas recevoir l'injection. Tenez-vous bien, la Commission nationale d'éthique pour la médecine humaine, qui est un organe de la Confédération, a estimé dans une prise de position fin août que la vaccination obligatoire, même indirecte, n'est pas justifiée. Mais est-ce que Alain Berset est au courant de ça ou pas? Or, l'industrie du Covid et ses complices font tout l'inverse. Et surtout aussi le 28 novembre, n'oubliez pas, petit aparté, il y a cette votation sur l'indépendance des juges pour qu'il y ait une vraie séparation des pouvoirs en Suisse et que les juges ne doivent pas être liés à un parti politique pour exercer leur travail. Les solutions et la conclusion, je vous laisse après ça. Pour conclure, voici 2 outils pour mettre fin au cercle vicieux dans lequel nous nous trouvons. Extrait d'une animation que je vous conseille vivement de regarder qui s'appelle « Le meurtre de l'esprit ». On le trouve sur YouTube, désolé, ça n'a pas encore été censuré, je ne sais pas pourquoi. Premier outil, il faut réinformer massivement la population avec des informations équilibrées pour leur permettre de se faire une opinion éclairée sur la crise. Allons dans la rue, allons rencontrer les inconnus, parlons-leur. Participez aux médias, il y a des médias alternatifs qui existent, diffusez ces informations. Voilà. Deuxième outil, tiré de la résistance de Václav Havel en Tchécoslovaquie, créons des espaces de vie parallèles pour s'affranchir de cette tyrannie qui fait qu'aujourd'hui en Suisse, des gens comme vous et moi sont discriminés parce qu'ils résistent à une violation crasse de leur intégrité physique et psychique. Liberté! Liberté! Nous sommes importants car nous sommes des lanceurs d'alerte. Tout ce contre quoi nous avons mis en garde depuis bientôt 2 ans a fini par arriver. Les autorités réagissent avec 1 an de décalage, comme pour laisser du temps aux profiteurs de gagner de l'argent sur le dos de notre santé physique, psychique et économique. Il faut que cette mascarade cesse avant de détruire profondément la société. Nous sommes les personnes solidaires, nous sommes ceux qui défendent les plus faibles. Merci à vous d'être venus aujourd'hui. Donnons tout pour un non à la loi Covid en novembre.
Vous êtes formidables. Continuons comme ça. Liberté!